de mon message, c'est où sont passés les Antillais dans le plan de Dieu? Dis-le avec moi. Où sont passés les Antillais dans le plan de Dieu? On va le reprendre encore. Où sont passés les Antillais? Vous voyez, là où déjà il y a un problème, c'est que lorsque je vous ai donné le titre du message, vous avez fait « Ah ouais ». Parce que vous-même, vous vous êtes rendu compte qu'en tant qu'Antillais, vous ne savez pas quel est le plan de Dieu pour vous. Je ne parle pas en tant que chrétien. Je ne parle pas en tant qu'être à part. Je parle en tant que nation antillaise. Beaucoup d'Antillais vont à l'église mais ne savent même pas quel est le plan de Dieu pour leur nation, pour leur propre communauté. Et c'est un grand problème. Parce que, si la question n'a jamais été posée au-dedans d'eux, cela veut dire qu'ils ne solutionneront jamais réellement les problèmes de leur propre nation, de leur propre communauté. En réalité, aux Antilles, il y a un très grand problème. C'est notre absence consciente dans le plan de Dieu pour cette fin des temps. Ce n'est pas parce qu'on prêche, certains hommes de Dieu ont prêché un message pour dire que Dieu va agir au travers des Antilles, que plus de la majorité de ceux qui sont aux Antilles ont déjà compris que Dieu a un plan pour les Antilles. Ce n'est pas vrai. Parce que lorsque j'observe les chrétiens antillais, je me rends compte qu'ils ne savent pas réellement où est-ce qu'ils vont en tant que communauté. Et certains me diront, oui mais pasteur, lorsqu'on est en Christ, il n'y a pas d'Antillais, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas tout ça. On est tous, oui on est tous, sauf qu'on est tous dans des nations différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois comprendre une chose, c'est que Dieu n'est pas contre l'amour pour ta nation et pour ta patrie. Et vous allez voir que la grande problématique, pourquoi souvent les païens antillais ne veulent pas entendre parler des chrétiens, parce qu'ils ont l'impression que les chrétiens sont en dehors des questions qui sont liées aux Antilles. Et qu'ils ne se posent même pas la question de ce que l'on fera. Et même dans l'église, my God, je vais choquer beaucoup de gens ce matin. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, ça va dans la continuité de beaucoup de choses que j'ai déjà dit, mais aujourd'hui c'est filmé, donc ça va pouvoir être mis sur Internet. C'est important. La raison, c'est que, observez bien, et j'ai déjà pris des exemples. Vous allez voir que nous, en tant qu'Antillais, nous sommes énormément en retard sur là où Dieu nous attend et dans le plan de Dieu. Alors, ce n'est pas que nous sommes en retard dans le plan de Dieu, parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers. Ce qui veut dire que Dieu est maître des temps et des circonstances, il peut faire ce qu'il veut. Mais si vous observez la foi chrétienne de chaque nation et chaque communauté, vous allez remarquer que nous sommes très en retard. Nous sommes bloqués sur des choses qui en réalité ne sont pas salutaires. Aux Antilles, les grandes questions ecclésiastiques que les gens ont jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est savoir est-ce que la femme a le droit de porter un pantalon ou pas. Bon, ça vous choque parce qu'ici, on ne vous pose pas la question est-ce que vous pouvez porter un pantalon. Mais sachez que dans certaines églises, les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon. Parce qu'on se dit que le pantalon est un habit d'homme. Mais moi, je me pose la question, est-ce que Jésus avait un pantalon? Je me pose juste la question. Jésus avait une tunique. Et les femmes avaient quoi au temps de Jésus? Donc Jésus était dans le péché alors. Il y a une très grande problématique. C'est d'être fermé dans une boîte lorsque l'on comprend et lorsqu'on lit la parole de Dieu. Le pantalon a été inventé pour aller au travail, tout simplement, lorsque les gens étaient aux usines. Cela veut dire que la femme a commencé à porter un pantalon quand elle aussi, elle devait être dans des activités qui lui demandent d'avoir un pantalon. Ce qui veut dire qu'un pantalon, ce n'est pas un habit d'homme et un habit de fille. Ce n'est pas juste un habit d'homme. D'ailleurs, il y a des pantalons, mon frère, si tu mets, on sentira qu'il y a un problème. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Mais rendez-vous compte que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'église aux Antilles est en train de se poser la question, est-ce que les femmes ont le droit de porter des pantalons? Certains se posent la question, est-ce que les femmes ont le droit de porter des rouges à lèvres? Certains se disent, mais est-ce que le frère a le droit de venir à l'église en jean? Parce que normalement, il doit venir en chemise, manche courte, petit carreau, pantalon qui est évasif comme ses chaussures carrées. Là, on voit que c'est un frère en Christ. Est-ce que le frère a le droit de faire des high top et de prendre l'éponge et de faire un peu les semblants de douette en haut? Est-ce que le frère a le droit de faire une raie ici?
Est-ce que la sœur a le droit de porter des locks? On est bloqué sur des questions qui ne sauvent même pas et qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Ce qui fait qu'il y a toute une génération en réalité, my God, ça c'est mon message, il y a toute une génération en réalité de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont chrétiens, mais qui n'ont rien à faire du plan de Dieu pour les Antilles parce qu'ils se sentent déconnectés de ce que Dieu veut pour les Antilles. Les vraies questions ne sont pas abordées. Au lieu de regarder les pantalons des femmes, de regarder la coiffure des messieurs, pourquoi on ne va pas gagner les âmes qui sont à l'extérieur? Est-ce que je peux pousser ce matin? Nous sommes focalisés sur notre confrère, parce qu'il faut préciser, si tu es homme de Dieu et qu'un homme de Dieu, qu'il soit occidental ou africain, qu'il vienne ici, c'est ton confrère. Mais nous sommes focalisés du nombre d'âmes qu'il a dans son église pour prétexter qu'il a volé des âmes ici. Mon ami, il y a 400 000 habitants ici. Si ton église ne grandit pas, l'aquarium est très grand. Va en péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes focalisés sur des futilités qui n'amènent jamais l'église de la Guadeloupe à grandir. Dites avec mon pasteur, je te pardonne. Je vais être choquant ce matin. Les gens, je vous assure, il y a des gens que quand ils vont regarder Renaissance, la première chose qu'ils vont regarder, c'est comment les gens sont habillés. Comment le pasteur est habillé. Est-ce que le pasteur est en costard cravate? On s'en fiche. Est-ce que c'est ça qui va me faire gagner les âmes? Si ça me fait gagner des âmes, dans un certain milieu, je le ferai. Mais si ce n'est pas salutaire là pour là, et que Dieu dans une vision demande à faire autrement, alors on s'en fiche. On est focalisé sur des petits débats qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. On est là, my God. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a un vrai problème. Vous allez dans la plupart des groupes de jeunes, je vais choquer les gens, pardon, c'est pas moi, c'est un fait, je constate. Dès que moi je constate. Non, il faut dire je constate. Cela veut dire que cela n'a rien à voir avec mon interprétation des choses. Est-ce qu'on est d'accord? Cela a à voir avec les faits qui sont là. Vous allez dans la plupart des groupes de jeunes. Quand on veut faire une activité pour les groupes de jeunes, on fait un sketch. On fait une comédie musicale. Et puis ce qu'on dit aux jeunes, c'est le Seigneur est bon. Là où dans d'autres nations, des jeunes sont déjà en train de prêcher l'évangile dans des carrefours et de gagner des âmes à Christ. On est en train de materner nos jeunes en leur disant que oh non, allez, fais comme ça, fais comme ci. Et puis les jeunes sont là entre eux-mêmes. Lorsque d'autres jeunes voient les jeunes en Christ, ils se disent mais est-ce que moi-même j'ai envie d'être comme eux? Est-ce que je peux pousser ou pas? Il y a une vraie problématique. La problématique c'est que si on ne se regarde pas dans un miroir, et qu'on n'apprend pas de nos erreurs, nous n'avancerons jamais. Nous serons très peu à avancer. Sauf que moi, je refuse de ne pas avancer. Si tu ne veux pas avancer, c'est toi et toi. Mais moi, j'ai décidé d'avancer. Et j'ai pris la décision de me regarder en face et de me dire, Seigneur, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Et voici, on va prendre un verset ensemble. Ésaïe 62, verset 1. Est-ce qu'on peut le prendre tous ensemble? Ésaïe 62, verset 1. Est-ce qu'on peut le prendre tous ensemble? Ésaïe 62, verset 1. Ésaïe, c'est dans la Bible, hein? Pas le Coran. In the Bible. Juste après Cantique des Cantiques. Avant Jérémie. C'est bon? 62, verset 1. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut comme et sa délivrance comme un flambeau qui... Vous voyez, c'est Dieu qui parle. Il dit quoi? Pour l'amour de quoi? Pour l'amour de quoi? Lorsqu'il parle de Sion, il parle d'Israël. Il dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ce qui veut dire que même Dieu a un amour pour une nation et une patrie pour là où elle est. Et dans le plan de Dieu, toutes les nations doivent espérer en lui. Ce qui veut dire que pour chaque nation, Dieu a un plan. Et si Dieu a un regard sur une nation particulière, Dieu veut dire quelque chose sur les nations en particulier, ça veut dire que Dieu aussi a quelque chose à dire sur nous les Antilles, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane. Sauf que le problème, c'est que le premier point qu'il y a dans ce texte, nous ne l'avons pas.
Malgré que nous le scandons et nous voulons le représenter, nous ne l'avons pas. Le premier point, il dit pour l'amour de... Ce que tu dois avoir, c'est l'amour de ta patrie, l'amour de ta nation. Et ma grande question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu aimes la Guadeloupe? Est-ce que tu aimes la Guadeloupe réellement? Beaucoup de gens me disent, pasteur, moi j'aime la Guadeloupe. Mais lorsque je vois leur agissement, je me rends compte que si spirituellement tu n'as pas un regard sur la Guadeloupe, tu n'aimes pas la Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe ne se résume pas qu'au point de vue économique, politique, ce genre de choses, mais de point de vue spirituel. Regardez, il dit jusqu'à ce que son salut paraisse. Cela veut dire que pour l'amour de la Guadeloupe, tu dois espérer que Dieu puisse agir sur cette nation. Et comment on peut voir qu'il y a des gens qui n'ont pas réellement l'amour pour leur nation par rapport à ce qu'on leur a mis dans la tête? Observez bien. Maintenant, nos jeunes, quand ils ont le bac, la chose à laquelle ils pensent, c'est aller en France. Les gens ne trouvent pas de travail, la chose à laquelle ils pensent, c'est aller en France. Les gens en ont marre des gens autour d'eux, la chose à laquelle ils pensent, c'est aller en métropole. Il y a un vrai problème. Parce qu'en réalité, je vais te dire, je vais tuer un rêve. Tous les gens qui sont partis en France ne sont pas millionnaires. Il m'est arrivé des fois de croiser des gens que je connais en France. Alors, je n'ai rien contre le métier, il faut bien comprendre. Je vais faire un parallèle. De croiser ces gens-là, ces personnes-là, que je connais, que j'apprécie énormément. Et de voir, par exemple, qu'elles sont caissières en France. Et je m'arrête, je m'interroge. Je me dis, mais qu'est-ce qui te donne le courage de souffrir dans le froid là-bas? De vivre le racisme, parce qu'il y a un racisme là-bas, c'est la vérité. Qu'est-ce qui te donne le courage de souffrir pour que les gens... Parce que là-bas, on n'a pas le temps pour les sentiments et les émotions. Pour voir que tu payes un loyer, alors que peut-être tu as un terrain familial ici. Alors que tu as des opportunités ici. Tu as la chaleur. Quand tu es là-bas, tu finis par payer très cher pour retrouver un cadre que tu retrouves ici. Mais simplement pour pouvoir dire que moi, je suis en France. C'est un problème. Parce que cela veut dire que dans la tête de nos gens, on a retiré l'amour de la patrie en leur faisant croire qu'après 18 ans, il n'y a aucun avenir ici. Écoutez, beaucoup de gens, quand ils partent en métropole, ils font la dépression. Parce qu'ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas le leur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller ça et là dans la vie. Ce que je veux simplement dire, c'est que si vous allez quelque part, il faut que ce soit Dieu qui vous ait guidé. Et que Dieu vous ait donné une mission dans l'endroit où vous allez. Mais cela sert à quoi de rester bloqué sur une mentalité qui en réalité ne vous donne aucun résultat? Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens, même quand ils pensent à la métropole, ils se disent que c'est trop bien, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Et souvent, j'entends des gens dire que, parce qu'en Guadeloupe, il y a qu'à faire trop d'affaires à mon mais eux-mêmes, ils surveillent les affaires des gens. Et ils veulent nous faire croire que c'est eux qui fuient. La raison, c'est est-ce que tu as de l'amour pour ta nation? Pourquoi? Vous voulez un autre exemple ou pas? Là où vous allez voir qu'il y a un total détachement vis-à-vis des Antilles, c'est que lorsque les Antillais viennent aux Antilles en vacances, ils ne pensent même pas à « j'irai chercher Dieu chez moi ». Ils pensent à « j'irai à la plage ». J'irai à la dacha, je prendrai un petit cocktail, j'irai à, c'est quoi, Angel Beach? C'est ça, non? On fait la photo avec les ailes là, comme ça, là. C'est pas ça? Voilà, j'irai à Angel Beach, je mettrai sur mon Instagram, je vais chiller, je vais machin, je me prends 2 tapas, et puis après, direction là-bas. Ça veut dire que tu ne considères ta nation que pour le divertissement. Et tu reproches aux gens de voir ta nation que pour le divertissement, le football et la musique, quand toi, quand tu viens, tu ne viens que pour ça. Cela veut dire qu'il n'y a pas une bonne conception de ce que Dieu veut faire ici. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rentres chez toi, tu ne t'attends même pas à rencontrer Dieu. Ouais? Et ça veut dire que tu considères que chez toi, il n'y a pas Dieu. Regardez. Par exemple, au Congo-Kinshasa, tous les Congolais, quand ils partent chez eux, ils vont à la montagne.
Parce que là-bas, il y a des programmes pour aller prier à la montagne. Ils vont dans des retraites. Ils vont assister à des cultes. Ils vont dans des temps de prière intenses. Ils vont dans les programmes où on cherche Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est le bon moment chez eux, dans leur nation, de pouvoir rencontrer Dieu à une autre dimension. Et même s'ils font un peu de vacances, ils réfléchissent à où j'irai à l'église. Qu'est-ce que je ferai? Quel est le plan? Qu'est-ce que l'on veut faire? Et c'est là où vous allez voir qu'il y a un vrai problème. Parce que les gens, quand ils viennent en vacances, en réalité, ils ne réfléchissent même pas à ça. Ils ne se posent même pas la question, est-ce que Dieu a un plan pour la Guadeloupe? Est-ce que Dieu a un plan pour la Martinique? Non, je ne viens seulement en vacances. Je peux pousser ou pas? C'est lorsqu'aussi nos jeunes, je vais parler ensuite d'en dehors, mais je parle d'abord de la diaspora. Lorsque nos jeunes de la diaspora sont là-bas et que tu leur dis, il y a un plan, il y a des choses que Dieu veut faire ici, et qu'ils n'arrivent pas à le voir, ils se disent que c'est impossible. Oui, il y a des causes qui amènent cela, mais tout ça démontre qu'il n'y a pas d'amour pour notre nation. Il n'y a pas d'amour pour la Guadeloupe. Il dit dans le verset, pour l'amour de Sion. On va dire directement pour l'amour de la Guadeloupe. Ensuite il dit, je ne me, pour l'amour de la Guadeloupe, tu ne dois pas te taire. Te taire dans quel sens? Remarquez bien. Et je vais exclure quelque chose dans nos pensées. On ne peut pas s'appuyer, et je le dis et j'appuie. Je confirme, j'affirme. On ne peut pas s'appuyer seulement, je dis seulement, sur les avancées que les hommes de Dieu extérieurs qui sont venus ont fait ici dans cette nation. Parce qu'il y a un vrai problème. C'est que de la même manière que notre île et les gens de nos îles avaient, parce que c'est en train de changer, un esprit d'assistanat, le même esprit d'assistanat est retrouvé dans l'église. Cela veut dire quoi? On ne croit pas en nos hommes de Dieu, et on ne croit pas en nos églises locales qui sont ici. Lorsque c'est l'homme de Dieu qui vient de l'extérieur, on le considère toujours plus. Ah non, les hommes de Dieu qui viennent à l'extérieur. Moi, je connais un pasteur comme ça. Il galère avec les fidèles pendant des années. Il prie avec eux. Il cherche Dieu. Et il prêche. Et il prêche. Mais quand il prêche, à la fin, quand il fait l'appel des offrandes, le panier est vide. Un jour, un homme de Dieu arrive de l'extérieur. Juste, il vient et prie, tac, tac, il fait de toi trucs. Il y a des gens qui amènent 1000 €, séance tenante. Bang, bang. Le gars était choqué. Il a dit, je ne savais pas qu'ils avaient l'argent comme ça. Ça veut dire quoi? Que le pasteur était en train de suer pendant longtemps. Mais quand il faut faire maintenant avancer l'œuvre de manière financière, il n'y a personne pour supporter. Mais quand ce sont ceux qui viennent de l'extérieur, on a la poche libre facilement. Et beaucoup de pasteurs guadeloupéens souffrent, je vous assure. Oh, vraiment, je rends gloire à Dieu que ce n'est pas notre partage. Vraiment, non, il faut bénir Dieu. Je rends gloire à Dieu qu'ici on a une église où les gens donnent. Et les gens ont le cœur pour ça. Et les gens n'ont pas de problème avec ça. On a une église où vraiment les gens peuvent venir me voir. Pasteur, tiens, je sens que l'enveloppe est lourde. Je dis, mince, on avait besoin de matériel pour pouvoir acheter ça. On pourra le faire et on pourra le faire. Mais s'il n'y a pas ça, vous pensez qu'on pourra faire comment? Non. On va critiquer nos propres églises quand nous-mêmes on ne finance pas nos propres églises. Tu critiques ton église où il y a les bancs et puis les bancs sont durs, mais toi-même tu ne vois pas que tu peux acheter les chaises. Oh, est-ce que je peux avancer? Tu dis, pasteur, pourquoi il n'y a pas de caméra? Mais tu ne vois pas que toi-même tu peux acheter les caméras pour l'église. Est-ce que je peux avancer? Tu dis, pasteur, comment tu peux rouler dans une petite Twingo de 1999? Change sa voiture pour lui. Tu arrives dans l'église, tu dis, pasteur, il fait chaud, hein? Et puis on a toujours les gros ventilateurs qui font et puis il faut tirer comme ça. Paye une clim à l'église. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Alors que quand c'est les étrangers, c'est toi, oh, homme de Dieu, oh, tiens, j'ai eu à cœur. Tu n'avais pas ça à cœur pour les gens de chez toi? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y a un problème si on a toujours de l'amour que pour les gens de l'extérieur. Et c'est aussi présent dans nos familles. Dans nos familles, on est prêt à se manger et à aimer ceux qui viennent de l'extérieur. On est prêt à s'écraser dessus. Vous allez voir des fois des gens entre eux de la même famille. Ils sont plus amis avec leurs amis que leur propre famille. On a toujours ce regard amélioratif sur les gens qui viennent de l'extérieur et pas ceux qui viennent de l'intérieur. La grande question c'est, est-ce que quelque chose de bon sortira de la Guadeloupe? Et oui, quelque chose de bon sortira de la Guadeloupe.
je ne regarderai pas aux statistiques, je ne regarderai pas aux pronostics, je regarderai à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu m'a dit qu'il a un plan pour ici-bas, il y aura un plan pour ici-bas. Je crois fermement que Dieu va faire sortir des serviteurs de cette génération. C'est la raison pour laquelle, pour l'amour de la Guadeloupe, je ne me tairai point. Et tu ne dois pas te taire. Tout le temps, on doit continuer à prêcher la parole de Dieu. On doit continuer à évangéliser. On doit continuer à sortir des chants, des cantiques nouveaux. On doit continuer à parler de Dieu. On doit continuer à se dire que c'est le Seigneur Jésus qui sauve. Pour l'amour de la Guadeloupe, je ne me tairai point. Sauf qu'il y a un grand problème. Si vous regardez la grande masse des chrétiens, ils n'ont plus le cœur pour les choses pour Dieu. Ce n'est pas vrai. Demandez à un chrétien que vous connaissez avant. Regardez, vous-même, vous connaissez des gens que quand vous étiez païens, vous n'avez jamais su qu'ils étaient chrétiens. C'est maintenant que vous êtes chrétiens que vous apprenez qu'eux-mêmes étaient chrétiens. La grande question, c'est pourquoi ils ne vous ont jamais évangélisé. Cela veut dire qu'ils n'ont même pas l'amour pour Dieu. Parce que quand on a l'amour pour Dieu, on a l'amour pour les choses que Dieu aime, les âmes perdues. Les gens, my God, au final, les chrétiens dans l'église sont tellement déconnectés de la mission qu'il y a à faire ici-bas. Ils se disent quoi? Je vais juste avoir un travail, je vais juste me marier et puis c'est fini. Je vois les... Des fois, j'aurais dit pitié. C'est ça le mariage. Quand je vais choquer. Ça, si c'est juste pour mettre des photos sur les réseaux, on s'en fiche. Non, il faut que je te le dise. Si c'est juste pour flâner, pour dire que je suis marié, on s'en fiche. Mais si c'est pour servir Dieu à deux, là, moi, je suis dedans. Je dis Amen, gloire à Dieu, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Mais si c'est pour juste dire que moi et mon hubby, on va à Cinestar ensemble, on s'en fiche. Ça sert à quoi? De vouloir venir dans la présence de Dieu, demander à Dieu des choses, mais soi-même ne jamais rentrer dans le plan de Dieu pour ce que Dieu a prévu. Il n'y a pas en réalité d'amour, vous verrez, regardez bien. Et j'ai un grand choc. C'est de me dire comment vous avez YouTube. YouTube vous montre que dans telle nation, voici ce qui se passe. Telle nation, voici ce qui se passe. Et vous vous dites jamais que chez moi aussi, il faut que ça arrive. C'est toujours oui, il faut que j'aille là-bas pour que ça se passe. Le même Saint-Esprit qu'ils ont là-bas, il est aussi ici. Je refuse de croire que leur Dieu est différent. On a le même Dieu. Ce sont des hommes de la même nature que nous. Cela veut dire que s'il y a eu de grands hommes de Dieu dans cette nation, il y aura de grands hommes de Dieu dans cette nation aussi. Ma question c'est, est-ce que tu as l'amour pour ta nation? Est-ce que tu as l'amour pour la Guadeloupe en disant, je veux voir la Guadeloupe sauvée. Je veux que cette histoire qui est en train de... My God, écoute, je vais te dire une chose, j'annonce. Moi, écoute, il y a des choses je doute, mais il y a des choses j'annonce. Ici, Renaissance, on sera un acteur majeur dans le réveil de la Guadeloupe. Qu'on veuille... Non, je ne sais pas, j'essaie de t'expliquer. Que tu veuilles ou pas, on va prendre les portes et on va les péter. Que tu veuilles ou pas, ce n'est pas mon problème. Quand je m'assois, chaque fois je dis Seigneur, je me lève, je dis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je me couche, Seigneur, donne-moi la force pour demain. Je me lève, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je me couche, donne-moi la force pour demain. Parce qu'il faut que le réveil arrive. Je refuse de mourir si je ne vois pas les gens, des grands hommes. Moi-même, je suis déjà un grand homme de Dieu. Je suis déjà dedans. Mais je veux voir d'autres encore. Je veux voir d'autres. C'est la raison pour laquelle je me dis que non. Comment Et écoutez, regardez. Les pasteurs en Guadeloupe, il fallait qu'ils fassent attention. Hein, parce que le Covid-19 touche les gens qui ont entre 60 et 70 ans. Sauf que 90% des pasteurs ont plus de 60 ans. C'est la fausse. Entre collègues, même, vous ne pouvez pas faire des réunions. Sinon, vous êtes tous... Non, vrai de vrai. Effectivement, quand tu as plus de 60 ans, 70 ans, le truc là te chicote. Vraiment, le vrai de vrai. Quand tu es plus jeune, tu sens ça un peu... Voilà, mais quand tu es... on aurait dit que le truc est sur tes côtes toute la journée. Et puis, tu regardes comme ça va? Ça va? Tu vois ou pas? Ça veut dire que si aujourd'hui, Dieu décide de dire que tous ceux qui ont plus de 60 ans aujourd'hui meurent, il n'y a plus de pasteur en Guadeloupe. Ping pong. Disparu. Une infime partie. Et je disais ça une fois. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh lui, c'est le... Bon, maintenant, je refuse l'histoire de jeune serviteur. Je refuse ça. Quelqu'un vient me dire, oh, mais c'est lui le jeune pasteur de la Guadeloupe. J'ai dit, pitié. Parce que l'orgueil aurait pu frapper à la porte de mon cœur. Et dire, waouh, c'est moi, l'unique, le seul,
Waouh! Pitié, c'est la honte. Si on ne peut compter que sur moi, c'est la honte. Si on ne peut compter que sur moi, c'est la honte. Cela veut dire que si je m'en vais, il n'y a plus de jeunes serviteurs en Guadeloupe. Oh, pitié. J'aurais échoué. Et beaucoup auront échoué. Oh, imaginez. Aujourd'hui, bon, vous êtes en Renaissance, vous pouvez, quand vous allez à l'extérieur, vous pouvez dire, oh, moi, mon pasteur. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Vous imaginez? Des gens qu'on leur dit, alors parle-nous de la Guadeloupe. Ah, mais c'est beau, c'est joli, mais ils ne peuvent pas dire, on a des hommes de Dieu qui ont marqué les nations. On a eu telle église, telle. C'est parce que vous n'avez pas assez leur regard sur ce qui se passe à l'extérieur. Dans certaines nations, on sait que tel serviteur est fils spirituel de tel serviteur, qui lui-même est fils spirituel de tel serviteur, qui sont déjà morts et qui ont une histoire. On sait ça sur au moins 50 ans, 100 ans. Et on peut dire qu'ils ont marqué l'époque, la nation, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Regardez même, aujourd'hui, quand je rentre aux Antilles, il n'y a aucun père que je pouvais aller voir. Maintenant, oui. Mais quand je dis aucun père, ça veut dire que quand on va dans une nation, il faut chercher à voir qui sont les pères qui sont établis dans cette nation. Cela veut dire que quand moi j'arrive et que je reviens chez moi, il n'y a pas de gens que je peux dire, ce sont des pères qui ont des fils, qu'on connaît, qui sont déjà là depuis longtemps et qu'on vient de poser des questions pour savoir comment ça s'est passé. Non, c'est pour ça que votre génération est bénie. Vous avez quelqu'un qui vous parle de ces choses-là, ça. Dans certaines églises, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de certains sujets. Vous devez vous rendre compte. Des fois, je m'assois, je dis, Seigneur, si j'avais pu être à leur place, être dans une église comme ça, je serais encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Certains d'entre vous, c'est parce que vous avez accepté Jésus ici que vous ne vous rendez pas compte. Des fois, il faut aller faire un petit stage ailleurs. Vous allez voir. Et que, ah, c'est vrai, hein, c'est bien, Renaissance. Hein, vraiment. Je n'ai rien contre les chants anciens. Mais il y a des églises où tu vas, il n'y a que ça. Ça va être chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu chaque fois. Et puis tu dois inviter tes amis. Tu dis, viens à l'église, c'est trop frais. Toi-même, tu sais que... Ah, pitié. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Les chants là sont bien. Parce que des fois, moi, je mets sur YouTube, je mets le chant là, il faut que je l'écoute. Ça me fait du bien, ça me rappelle que je suis chrétien depuis longtemps. Parce que je suis chrétien depuis longtemps, attention. Si vous ne connaissez pas les chants, c'est que vraiment, on n'est pas de la même époque. Ça, c'est vraiment les chants. Je crois que, est-ce qu'il n'y avait même pas ça dans Cœur et Cantique, je crois. Hein? Le là. Non, il n'y avait pas ça. Et même dans les ailes de la foi, le là, c'est un truc, hein, vraiment. Est-ce que vous comprenez ou pas? Vous arrivez, vous chantez, j'ai rendez-vous au sommet, j'ai rendez-vous. C'était pas j'ai rendez-vous au sommet. Les chants étaient bien, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas bien, mais rendez-vous compte. Vous arrivez, vous êtes dans la clim. Tout ça, ça aide. Mesdames, je ne vous empêche pas de prendre la prière ici, de prier. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas l'appel de Dieu. Et soi-disant, on dit aux femmes qu'elles ne peuvent pas être dans l'appel, mais on leur fait enseigner à l'école du dimanche. Moi, je ne comprends pas. C'est soit tu peux enseigner, soit tu ne peux pas enseigner. Oh. Alors, enseignement, c'est vraiment quelque chose à part. Mais soit tu peux prêcher, soit tu ne peux pas prêcher. Mais rendez gloire à Dieu quand vous êtes dans un lieu où on vous permet de pouvoir rentrer dans votre destinée. Je peux avancer ou pas? Il dit, je ne me tairai point. Ensuite, il dit, pour l'amour de Jérusalem. Dites-moi, pour l'amour de Petit-Bourg. Je ne prendrai point de repos. Je vous assure, on se reposera au paradis.
Dites-vous ça simplement. On se reposera. Pour l'heure, travaillons. Tu ne dois pas être dans le truc. Quand est-ce que... Non, 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 mon ami. On est là, acharné pour voir le réveil arriver. Il dit, jusqu'à ce que son salut paraisse. Cela veut dire que il n'attend pas que le salut soit là. Il veut voir le salut. Il veut le voir, le vivre, l'expérimenter. Cela veut dire que tu dois être acharné pour que les gens ici soient gagnés à Christ. Jusqu'à ce que ce soit vu de tes propres yeux. C'est ça. Et mon message, il est très important. Parce que vous avez, regardez, dernièrement encore, je vous disais ça, je vous disais, regardez, tous les trucs sont en train de tourner, tous les projecteurs sont en train de tourner sur la Guadeloupe, sur les dom-toms. On entend parler des dom-toms comme jamais auparavant. Et depuis encore la révélation du docteur Henri Joseph, on entend encore parler des dom-toms. Ce qui veut dire que c'est le temps pour nous. Vous devez lire les événements. Si vous voyez que tous les médias, même les hommes de Dieu à l'étranger, parlent de la Guadeloupe, parlent des choses comme ça, c'est parce que Dieu a un regard maintenant sur les Antilles. Cela veut dire que c'est le temps. Mais si vous ne rentrez pas dans ce temps, vous risquez de rater le réveil de Dieu. Point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Cela veut dire quoi? La flamme de la foi qui était dans notre nation est ravivée. Et la grande question, c'est où sont passés les entiers dans le plan de Dieu? Vous allez noyer dans la masse. Parce que quoi? On vous a mis dans la tête que vous n'êtes personne. Je vais te dire une chose. Oui, connaître mes origines terrestres, c'est une bonne chose. Ça me permet de comprendre certaines choses. De comprendre les liens du sang, pourquoi j'agis comme j'agis. Je vous assure. En réalité, la façon dont vous agissez provient d'un lieu où vous venez. Mais voici une chose. Quand j'accepte Christ, ma nation, elle est là-bas. Ce qui veut dire que je dois avoir le cœur pour là-bas parce que je représente là-haut. En me disant que forcément, ici, là-haut, il y a un plan pour ici-bas. Je ne peux pas être chrétien dans ma nation et ne même pas penser à ce que Dieu va faire ici. Tu dois pouvoir être fier demain de dire, on a vécu des choses ici aux Antilles. On a eu des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire. On doit mettre ça dans l'histoire. On doit dire que voilà, dans les années 2020, voici ce qui s'est passé. À telle époque, voici ce qui a eu lieu. Voici. Et les générations d'après auront un repère. Ou bien est-ce que tu laisseras les générations d'après venir et n'avoir aucun repère? Rien du tout. Se dire que non, avant nous, il n'y a rien eu. Si je vous demande ce matin, quand est-ce que l'évangile, au travers des pentecôtistes, est venu en Guadeloupe, la plupart d'entre vous, vous ne savez pas. Cela veut dire que il faut que l'on puisse marquer l'histoire. Dis à ton voisin, on doit marquer l'histoire. Dis-lui, on doit marquer l'histoire. Et ce matin, j'aimerais simplement que toi-même, tu puisses prendre la décision de te dire que Seigneur, je m'engage à cela. C'était mon message pour vous ce matin.